Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir ou bonne nuit devrais-je dire. C'est un nouveau live qui s'ouvre ici, nouveau live pour commenter les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. On est très heureux de vous accueillir à nouveau. Merci à vous qui êtes dans le chat. Salut Wild Boys, salut Tilouk, salut Max. J'espère que vous allez bien. Et salut Seahawks Forever 9, un nouvel abonné, merci à toi, merci à toi. On espère que vous allez bien. Nouveau live un peu particulier parce qu'on va pas commencer par du sport collectif comme d'habitude. On avait commenté le match de la France en handball et le match de basket féminin hier, l'entrée en lice des Bleus qui ont malheureusement perdu face au Japon. Donc pas de sport collectif pour commencer, mais un match de badminton avec la française Kik Zwefei qui est opposée à la numéro 2 mondiale. On s'est dit que c'était bien de varier, essayer de commenter un peu du sport individuel, sport de raquette, ce qu'on n'a pas fait depuis le début. Mais on va interrompre notre commentaire. Puisque le match commence à 2 heures, on va interrompre notre commentaire au bout d'une demi-heure parce que on va aller voir ce qui se passe du côté de l'aviron et l'équipe de France qui est en finale. Chance de médaille avec le 2 de couple masculin et Hugo Boucheron et Mathieu Androdrias qui vont tenter de viser la médaille d'or pour ce 200 mètres de couple. Masculin, ça sera à 2h30. À 3h30, on va aussi aller du côté des bassins et de la piscine olympique de Tokyo avec le 100 mètres nage libre masculin, une demi-finale pour Maxime Grousset. Maxime Grousset, ça a été le premier à lancer le relais masculin en 400 mètres nage libre il y a 2 jours et il avait explosé tous les records pour son passage. Malheureusement l'équipe de France n'a pas eu de médaille, mais Maxime Grousset a fait forte impression et on espère donc qu'il va réitérer l'exploit. On espère qu'il va réitérer l'exploit et décrocher une place en finale. La suite du programme avec à 4h28 une autre demi-finale en natation, le 200 mètres brasse masculin et Antoine Vicra qui jouera donc une demi-finale pour tenter de passer en finale du 200 mètres brasse. Du cyclisme à 4h48 avec le passage en contre-la-montre individuel féminin de la française Juliette Labou. Et entre 4h et 6h, on va essayer de commenter si les matchs n'ont pas lieu trop tard. Les combats de judo avec 2 Français en lice. Du côté des hommes en moins de 90 kg, c'est Axel Clerget qui sera opposé en 16e de finale au Tadjik Topirion. Et en moins de 70 kg féminin, c'est une belle chance de médaille là aussi. Margot Pinot qui entre en lice dès les 8e de finale contre un adversaire qui est encore à déterminer. Voilà. Alors il y a aussi dans la nuit du tennis avec des Français engagés. Hugo Humbert qui jouera contre Stefanos Tsitsipas. Jérémy Chardy qui jouera contre Liam Brody. Et la paire mixte Nicolas Mahut et Kristina Mladenovic qui seront opposés à la doublette russe Vesnina et Karatsev. Alors on n'est pas sûr de commenter tout ça, mais on jettera un œil si jamais les matchs se déroulent pendant notre live. Pareil pour le tir à l'arc avec à 5h45 Thomas Chiro qui sera opposé à un néerlandais.
6h37, Jean-Charles Valadon qui jouera contre un autre Hollandais, Van der Berg. Et à 11h36, ça on ne le commentera pas c'est sûr, Pierre Plion qui sera opposé à l'américain Jack Williams. C'est du 32e de finale, simple homme pour le tir à l'arc. Voilà pour le programme et les Français engagés cette nuit. Nous on va surtout se concentrer à 2h du matin sur le badminton et le match de Kix Weifei. Il y aura une grosse pause. On va arrêter le live, mais exceptionnellement, on va reprendre le live en début d'après-midi. On ne commente pas seulement que la nuit. On va reprendre le live aux alentours de 13h30 et vous commentez le match de foot entre la France et le Japon. Dernier match de poule pour l'équipe de France olympique qui a perdu son premier match contre le Mexique et qui a gagné son deuxième face à l'Afrique du Sud. Une victoire permettra la qualification contre le Japon. Et après ce match, on commentera la petite finale ou la finale du basket féminin français en 3 contre 3. Les Françaises qui sont donc en demi-finale, elles joueront leur demi-finale à 10h. On ne va pas commenter la demi contre les Américaines. Et on va plutôt se concentrer sur la petite finale ou la finale après le match de foot. Voilà pour le programme des Français engagés. J'en profite pour saluer dans le chat Benjamin, le Parisien qui nous a rejoint. Salut Benjamin. Salut aussi It's Alpha. It's Alpha, salut. Salut tout le monde. Et pour les non-bénéficiaires, ceux qui peuvent voir l'écran de ce live, vous avez vu que depuis hier on a intégré à ma gauche le chat en live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur les disciplines, sur les sports. Là pour l'instant le badminton n'a toujours pas débuté. L'occasion de faire un petit tour sur le tableau des médailles. Tableau des médailles avec allez, un petit quiz dans le chat. Est-ce que vous savez quelle est la nation qui est première au classement des médailles? Allez, j'attends vos réponses. Avec la France qui est 9ème du classement des médailles. Eh ouais, bien joué Benjamin le Parisien. C'est bien le Japon qui est premier au classement des médailles. 10 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 5 médailles de bronze pour un total de 18 médailles. Derrière le Japon, il y a les États-Unis avec 9 médailles d'or, 8 d'argent, 8 de bronze. Et en 3ème position, la Chine, 9 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. Pour faire déterminer le classement, on compte d'abord les médailles d'or, puis ensuite les médailles d'argent, médailles de bronze. Ça n'est pas un classement qui est fait au total de médailles, parce qu'au total de médailles, ce sont les États-Unis qui sont premiers avec 25 médailles collectées. Et donc pour cette deuxième semaine des JO, le Japon qui est donc premier de ces JO, le pays hôte. Ensuite en 4ème on a le comité olympique russe, 5ème la Grande-Bretagne, 6ème la Corée, 7ème l'Australie, 8ème le Canada et 9ème donc l'équipe de France avec 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Et la deuxième médaille d'or, elle a été glanée hier par Clarisse Agbenienou. On avait commenté ses 2 premiers combats. Un hippon dès le premier combat au bout de 20 secondes. Une victoire 1-0 ensuite avec un Waza-Hari. Et on n'a pas commenté le reste de son tournoi. Mais elle s'est imposée en finale contre la Slovène qui l'avait battue en 2016 à Rio. Et elle a eu la médaille d'or, le seul titre majeur qui manquait à son palmarès. Et donc Clarisse Agbenienou qui est rentrée
dans le cercle très fermé des judokates et judokas français à avoir tout gagné et qui entre également au panthéon des plus grands sportifs, hommes et femmes confondus, les plus grands sportifs français. Voilà pour ce petit résumé. Vous avez le programme et on va aller rapidement voir ce qui se passe du côté du badminton, voir si le match ou du moins le live a débuté pour le badminton. Alors pas encore, là on a de l'aviron qui est à l'écran, il y a aussi du volley qui a débuté, du rugby à 7, du handball, du beach volley, mais la France n'est pas impliquée pour l'instant. La France n'est pas impliquée pour l'instant. Je vais jeter un coup d'œil du côté du calendrier. Alors que si vous arrivez, si vous êtes arrivé en cours de live, sachez que le premier direct que l'on va faire, c'est le match de badminton de la française, Kix Weifei, qui est opposée à la deuxième mondiale, la taïwanaise Tzu Ying Tai. Deuxième mondiale, c'est le dernier match de poule. Et avant le match, on va tout vous expliquer au niveau des règles du classement. Ça va être compliqué pour la française de se qualifier, mais pourquoi pas s'offrir une victoire de prestige et espérer. Il va falloir vraiment battre largement la taïwanaise pour passer. Mais on s'est dit que commenter du badminton, ça pourrait être sympa. On ne le fait pas souvent. Ça va être le premier live qu'on va faire sur un sport de raquette, mais on s'interrompra au bout de 30 minutes pour commenter la finale de l'aviron et le 200 mètres masculin en deux de couple, avec donc les deux Français, Hugo Boucheron et Mathieu Andro-Drias, qui vont viser la médaille d'or pour l'équipe de France. Alors que ça y est, les matchs de badminton, les directs de badminton viennent de s'ouvrir. On va essayer de les rejoindre. Je profite de ce petit temps mort pour vous dire de ne pas hésiter à nous faire des retours sur le son, s'il y a des bugs visuels, nous dire si vous aimez ce format, si jamais vous êtes déficient visuel ou aveugle, ce qu'on pourrait améliorer. On prend tout. La vidéo n'est pas encore disponible pour la phase de groupe. On va essayer de recharger le direct. En tout cas, merci pour ces 2 premiers jours. Les lives ont marché plus que l'on le pensait. Et si la chaîne peut progresser, ça sera forcément grâce à vous et votre soutien. Hop. La vidéo n'est toujours pas disponible pour le badminton. C'est bon, on y est. Je vais pouvoir mettre la scène, diminuer le son de la musique. Hop, voilà. Augmenter un peu le son d'ambiance pour que comme les derniers lives, vous sentez comme si vous étiez à Tokyo. Et là, les 2 joueurs qui sont pour l'instant à l'échauffement. Hop. Voilà, on a changé la scène pour que ceux qui puissent voir l'écran ne soient pas dépaysés et comprennent un peu
ce qui se passe quand ils arrivent sur le live. Donc nous sommes à la forêt de Musashi no Sport Plaza, qui est la salle qui accueille les compétitions de badminton. Une grande salle fermée avec des tribunes, les sièges sont de couleur verte. Et là on est pendant l'échauffement des deux joueuses. Donc la française Qi Xuefei et la taïwanaise numéro 2 mondiale Tsu Ying-tai. Le terrain est de couleur verte. Et pour vous aiguiller lors de notre commentaire, on a divisé le terrain en 4 zones, un peu comme on fait sur le foot. Mais cette fois-ci, on n'est plus dans la longueur, on est dans la largeur. C'est-à-dire qu'on aura une joueuse qui sera sur la partie de terrain basse et une joueuse qui sera sur la partie de terrain haute, avec un filet qui sépare les deux joueuses. Donc en haut à gauche on aura la zone A, en haut à droite on aura la zone B, et ces deux zones correspondront à la joueuse qui joue en haut et donc qui attaque vers le bas. Et en bas on aura la zone C à droite et la zone D à gauche, avec la joueuse qui attaquera donc vers le haut. Donc affilé. Le badminton c'est un sport de raquettes où les raquettes sont assez longues, assez légères, et les joueuses doivent marquer des points en utilisant un volant, pas de balle. C'est un volant, un petit objet fait soit de plumes, mais là en compétition fait de plastique. Alors qu'on voit l'arbitre malaisienne de ce match qui présente les deux joueuses, avec Qi Xuefei qui sera en haut de l'écran, donc dans la zone A et les zones B, et qui va attaquer vers les zones C et les zones D. Elle est habillée en blanc et elle sert son premier service et vient de se matcher. Alors ça c'est arrivé près de la ligne, et la taïwanaise est tout en rouge. Et donc dans les zones D et les zones C, et va attaquer vers les zones A et les zones B. Alors on a le droit au challenge lors des matchs de badminton. Donc l'arbitre peut choisir de voir à la vidéo si le volant a touché ou pas la ligne de délimitation du terrain. Et le badminton ça se joue en 2 sets gagnants dans ces JO. 2 sets gagnants de 21 points. Et la taïwanaise qui a gagné ses 2 premiers matchs, la française qui a gagné un match sur 2 dans cette phase de poule. Et donc ça a été la taïwanaise qui a marqué le premier point, parce que le smash tout à l'heure de la française est passé juste à côté de la ligne dans la zone C. L'arbitre a demandé la vérification vidéo, et là il y a eu un deuxième point inscrit par la taïwanaise. 2-0 dans ce premier set. Et même 3-0, puisque là la française a smatché dans le filet. 3-0, et là on peut reprendre le commentaire après vous avoir expliqué toutes les règles. Et une nouvelle fois la française qui a manqué un coup. 4-0. Donc on voit à l'écran le coach français qui est habillé en bleu. 4-0 pour la taïwanaise. Taï qui prend un volant sur la gauche du terrain. Elle va se placer dans la zone C. Servir vers la zone A. Relance de la française, court vers la zone D, et belle amortie de la taïwanaise qui démarre idéalement cette partie. 5-0. Service taïwanaise dans la zone D vers la zone B. Relance de la française vers la zone C, et le long dégagement de la taïwanaise qui sera trop long et qui sortira. Et voilà le premier point de la française Qi Xuefei. 5-1. Et la française qui va servir de la zone B vers la zone D. Relance de la taïwanaise. C'est trop court, ça ira dans le filet entre la zone D et la zone A. Et ça sera donc un point pour la française. 5-2. Et qui peut revenir dans ce match
Elle a tenté un très long service de la zone A vers la zone C, mais c'est sorti en dehors des limites du terrain. La taïwanaise a laissé passer. Ça fait donc 6 de service court de la taïwanaise, de la zone C vers la zone B. Relance de la française vers la zone C. La taïwanaise qui attaque vers la zone B et c'est trop court. Cette relance de la française qui va dans le filet. 7-2 pour Taï qui sert de la zone D vers zone B. Long dégagement de la française et ça sort en dehors des limites du terrain. C'était vers la zone C, c'est sorti en dehors. 8-2 pour la taïwanaise. Long service de la numéro 2 mondiale vers la zone A. Relance de la française directement dans le filet. 9-2. Ah, la française qui démarre vraiment mal son match. Et là qui est encore sur un service de la taïwanaise. A tiré de la zone B vers la zone C. Mais c'est passé à droite du terrain. Et 10-2. Service de la taïwanaise zone C vers zone A. Dégagement de la française. Zone C, zone B maintenant. La française qui utilise un revers pour mettre en difficulté, voilà, bien joué, mettre en difficulté la taïwanaise qui a tiré de la zone C, qui a tenté un smash tout au fond du court, mais c'est allé sur le filet. Et donc 10-3, service de Ki, zone B vers zone D, volant qui est désormais dans la zone D, le petit amorti de la taïwanaise, magnifique. Le long du filet de la zone C vers la zone D. Et ça passe, ça prend à défaut qui est donc mené. Et qui là profite d'un temps mort. 11-3 donc dans ce match. Et temps mort dans cette partie. On voit la taïwanaise qui boit sur son côté du terrain. Qui reçoit des conseils de son coach qui est habillé en bleu et qui lui met une poche de glace sur la nuque. La numéro 2 mondiale qui commence vraiment idéalement cette partie. Et fin du temps mort, les deux joueuses vont revenir sur le terrain. « 11-3 ». Et le jeu qui peut reprendre avec service de la taïwanaise, zone D vers zone B, le volant qui est désormais en zone C, dégagement de la française, revers, amorti de la taïwanaise, volant dans la zone A, dégagement fond de cours de la française, mais le volant qui part trop loin et qui tombe, la taïwanaise qui a laissé passer, c'est tombé juste derrière la ligne, la taïwanaise qui s'est retournée et qui a fait ouf. J'ai pas eu de chance parce que c'est tombé justement sur le bord de la ligne, ça donne donc un point pour la française, 11-4. La française qui sert zone A vers zone C, dégagement de la taïwanaise vers la zone B, et à nouveau le smash de la française qui est raté dans le filet. Et 12-4 pour la taïwanaise, 12-4 dans cette partie. Taïwanaise qui sert court zone C vers zone A, dégagement de la française, direction de la zone D, le volant qui est dans zone B, dégagement à nouveau de la française. Ça joue fond de cours là entre les deux joueuses, dégagement de la française et le smash qui a été raté par la taïwanaise, ou plutôt réussi puisqu'on n'a pas pu voir, mais il a rebondi sur le filet avant de tomber du côté malheureusement du terrain de Ki. 13-4 et nouveau dégagement, zone A, zone C désormais, le volant, petit amorti de la française, dégagement de la zone B vers la zone C, fond de cours désormais avec la zone A et le superbe smash de Ki de la zone A vers la zone C, la diagonale qui a été parfaitement trouvée dans la zone C et trop court la taïwanaise qui concède donc un nouveau point mais qui est largement devant. Et ouais là 13-5 et maintenant 14-5 puisque sur le service court il y a eu un échange et la taïwanaise qui a envoyé un smash long de ligne ravageur que la française n'a pas pu reprendre. 14-5. Pour l'instant, il n'y a pas trop de match entre les deux. Service court. Zone C vers zone A. Long volant de la française vers la zone D. La taïwanaise a laissé passer. C'est sorti. 15-5. Et nouveau service. Zone D vers zone B. La française qui est en difficulté. Qui a bien sauvé un amorti.
Et la taïwanaise qui, sur le dégagement de la française, a voulu se matcher de la zone D vers la zone A, pardon. Et le volant qui est tombé dans le filet. 15-6 donc. Service pour qui? Zone A vers zone C. Allez, le gros match. Le gros match vers le bas de la zone A. Pour la taïwanaise qui prend encore à défaut 16-6. Et qui s'oriente tranquillement vers un premier set gagnant. Et là, même le 17e point après un service, la française qui a envoyé une longue balle au fond de la zone C. Et un amorti malin de la taïwanaise a pris à défaut la française. Allez, dégagement, zone A, zone D. Zone A, désormais, l'amorti. Le dégagement de la française vers la zone C. Le gros match. Il était trop haut, ce volant trop près. Et le gros match de la taïwanaise qui a enfoncé Ki Xuefei en marquant sur la zone B d'un très beau match. Et ça commence à être compliqué. La taïwanaise qui va chercher un nouveau volant. Et qui sert zone C vers la zone A. 18-6. Le dégagement fond de cours de la taïwanaise vers la zone B. Et c'est trop long. Nouveau point pour Ki sauve un peu l'honneur. 18-7 dans ce set. Et qui, après un beau service, a mis en difficulté la taïwanaise. Taïwanaise qui a voulu envoyer un smash et qui a trouvé le filet. 18-8. Et service de Ki. Zone A vers la zone C. Un long service que la taïwanaise va reprendre. Mettre devant zone A, zone B. Et sur le renvoi de la française vers la zone D. L'amorti de la taïwanaise qui fait très mal dans la zone A. Et la française qui est trop courte. 19-8, la taïwanaise n'est plus qu'à 2 points de gagner le premier set. Long service vers la zone C, vers la zone B. La française qui laisse passer. Et le volant qui est tombé juste derrière la ligne. Mais la taïwanaise qui a demandé un challenge. L'arbitre qui va donc regarder à la vidéo, voir si le volant a touché la ligne ou non. Et on profite de ce petit temps mort du coup pour vous donner les couleurs. Le terrain est de couleur verte. Le filet est de couleur noire avec le haut du filet qui est blanc. Et sur le challenge, on a vu le volant qui est passé un bon centimètre derrière la ligne. Ça fait donc 19-9 pour la taïwanaise. Service de Ki, zone B vers zone D. Smash direct de la taïwanaise. Mais ça passe à côté de la zone B. 19-10 donc avec nouveau service de Ki. Zone A vers zone C. Le smash direct de la taïwanaise. Et cette fois-ci, il ne va pas à côté. Il passe directement dans la zone A. 20-10. 20-10 et balle de 7. Pour Taï qui tente un amorti juste devant. Qui tente un amorti après son service de la zone C vers la zone A. Et il est juste parfait cet amorti parce qu'il tombe pile dans le coin du terrain. Et bat totalement qui concède donc le premier set de ce match. 21-10. Alors pour l'instant, il n'y a vraiment pas de match entre les deux joueuses. Et qui discute avec son entraîneur, qui lui dit... on va les écouter justement. Pendant le jeu, je sais pas, non, je pense pas à ça. Ça c'est bien. Juste le focus, c'est bon. Mais Tu te donnes du temps. Quand tu as fait des bons dégagements avec la bonne longueur, ça marche. Quand on est dans la merde, pense à jouer un petit peu plus au centre même. Là c'est l'occasion de tenter, on n'a rien à perdre. je sais bien, oui, je sais bien, mais c'est vraiment... c'est super vite et après... Ouais, mais dans la deuxième partie, il y a eu 17 seulement. 17 égales dans la deuxième partie. C'est pas mal. En bougeant pas, c'est pas mal. Donc peut-être qu'en faisant pas des petites fautes bêtes, mais en vraiment focus sur les solutions, ça peut peut-être être un peu mieux que 17. Ok? Tu vois, ton service au centre, à gauche, ça a mis un point. Bien focus là-dessus. Sur les choses simples. Et attention, quand on prend le filet, c'est pour ça. Il faut faire un spin. Il faut prendre un très bon filet, sinon il ne faut pas jouer au filet. Si on lui donne le filet, ça va faire mal. Si on joue le filet, c'est pour faire un spin de
Ouais, on vous a fait profiter ce petit temps entre les deux sets assez sympa entre l'entraîneur de Kix Weifei et l'entraîneur qui a essayé de la consoler. Elle avait la tête basse, la française. Et il lui a dit ne joue pas en amorti, joue plutôt fond de cours. Et c'est vrai que la deuxième partie, c'était seulement 17 pour la taïwanaise. Numéro 2 mondial, on le rappelle, c'est reparti ici avec le volant dans la zone D, la française qui est désormais passée en bas de l'écran dans les zones D et les zones C, qui va attaquer vers les zones A et B, et la taïwanaise qui est donc en haut du terrain, zone A et B, qui va attaquer vers les zones D et C. Et la française qui a mis le premier point justement, qui a réussi son service et qui a réussi son deuxième service direct. Ace vers la zone B, ça fait donc 2-0 pour qui sert loin vers la zone A. On est désormais dans la zone C, dégagement fond de cours avec Tai qui envoie le long vers de la zone B vers la zone C. Et voilà, jouer long, jouer fond de cours, et ça fait 3-0 parce que la taïwanaise a envoyé ce volant trop loin de la zone C. 3-0 pour qui dans ce deuxième set. Double amorti là au niveau de la zone B et de la zone C. Et le gros match fond de cours de la taïwanaise pardon, de la zone B vers la zone C, et qui est passé là ce match. 3-1 pour la française dans ce deuxième set. Et le long service avec ce match de la française qui envoie toujours fond de cours. Et ça marche fond de cours parce que Tai a dégagé, mais c'était beaucoup trop court, c'est tombé dans le filet, et ça fait donc 4-1 pour qui démarre bien ce deuxième set. Qui est dans la zone C, qui va servir fond de la zone A. Voilà, on fait que du fond de cours. Le smash de la thaïlandaise, la relance de la zone D vers la zone A, fond de cours encore de Ki. Et là ça passe à côté encore. 5-1 pour Kix Weifei, qui n'a rien à perdre, son entraîneur l'a dit. Et le service de la française de la zone D vers la zone B. Et la relance de la taïwanaise qui a été mal relancée par Ki, directement dans le filet, niveau de la zone C. Et on est donc à 5-2. 5-2 pour la française. Long dégagement de la taïwanaise. Taille, zone B, zone C. Double amorti là entre les joueuses qui jouent des amortis. Et le volant qui tombe sur la ligne. Elle a envoyé un gros revers taille fond de cours vers la zone D. La française qui a laissé passer pensant que le volant allait sortir. Et c'est finalement sur la ligne. 5-3. Avec Ki. Le smash, superbe smash de Ki sur le service taïwanais de la zone D vers la zone B. C'est allé pleine ligne. 6-3 pour Ki. Qui sauve les apparences dans ce deuxième set. 6-3, zone C, zone A, zone D, le volant qui navigue, zone B, amorti de la française et le sauvetage in extremis de la taïwanaise. Longue relance fond de cours, zone B, le dégagement de Ki, et on est désormais zone B avec le smash de la taïwanaise qui est bien sauvé. Superbe point là qui se passe. Superbe point, mais la française, superbe échange, et la française qui s'est fait piéger par un amorti de la taïwanaise vers la zone D. 6-4. 6-4 pour Ki. Service taille. Zone A avec zone C. Amorti. L'amorti de la taïwanaise de la zone A vers la zone D. Et Ki qui est un peu exténué, qui n'a pas pu y aller. Et qui voit donc la taïwanaise revenir. 6-5 après ce bel amorti de la zone A vers la zone C. Bel amorti. Et double amorti là justement entre les joueuses qui s'échangent des amortis, et la française qui rate le sien au niveau de la zone C. Égalisation dans ce deuxième set de la taïwanaise. 6 partout. Et la relance fond de cours de la taïwanaise, mais c'est trop long, et la française qui peut repasser devant. 7-6. Service de Ki, zone D vers zone B. Long service fond de cours, et le gros match de la taïwanaise, zone B vers zone C, long de ligne, et ça passe. Qui n'a pas pu attraper ce volant. 7 partout. Et fond de cours, elle est vraiment ravageuse sur ces matchs. Le service zone B vers zone D,
Et la française qui a tenté un smash direct, mais c'est directement dans le filet. Zone D vers zone B. Et ça tombe au sol. La taïwanaise qui passe pour la première fois devant dans ce set avec un service de court. Désormais, la française vers la zone B. À nouveau dégagement en fond de court et gros match. Gros match de la taïwanaise qui fait mal quand les volants sont trop hauts, même s'ils sont fond de court. La taïwanaise qui montre que ses deux atouts phares sont vraiment les amortis dans ce match et surtout les smash fond de court. 9-7 pour Taï qui a tenté un amorti de la zone A vers la zone B, mais c'est allé directement dans le filet. 9-8, donc la française qui revient un peu d'espoir. Et le service zone A vers zone C vers zone A. Amorti, double amorti entre les joueuses. Le dégagement de la française de la zone D vers la zone A. Et c'était fond de court, mais la taïwanaise qui a à nouveau réalisé un superbe smash de la zone A vers la zone D. Et qui a piégé, qui est en train de comprendre le jeu. Et là sur un petit service zone A vers zone C, a mis qui à la faute, qui a envoyé le volant dans le filet. 11-8 et donc temps mort dans ce deuxième set. La française qui est menée et on va l'écouter parler avec son coach. Mais mes volants sont trop courts. Un petit peu. Ça va. La longueur, ça va. C'est au filet. En fait, faut pas trop jouer au filet, je pense. Faut mieux faire des pushes ou jouer un peu. C'est vrai, parfois. Sauf si t'es vraiment ici, quoi. Si t'es en bas, non. Et attention sur son service court, retourne pas. Voilà, on a encore entendu l'échange entre l'entraîneur et qui, et même consigne, ne pas jouer court. Il manque peut-être un peu de longueur sur les derniers dégagements de la française. Mais continuer à jouer comme elle l'a fait sur ce début de set. Et là sur le premier service de la taïwanaise, zone D vers zone B, la française qui a dû dégager. Et encore un smash vers la zone D pour la taïwanaise qui bat la française, 12-8. Et sur le service qui a suivi, la française qui a envoyé fond de court zone B. Et à nouveau un smash de Taï, zone B vers zone D qui passe, 13-8. Le service court de Taï, zone B vers zone D. Et la française qui met dans le filet, 14-8. Aïe aïe aïe, mauvaise sortie de temps mort pour Kikzu et Xofei. 14-8. Et là, en revanche, l'amorti de la taïwanaise qui ne passe pas de la zone A vers la zone D. C'est dans le filet. Et ça fait donc 15-8 en faveur. 14-9 pardon, en faveur de la taïwanaise. Service français, zone D vers zone B. La française qui dégage vers la zone A. Et encore une fois, le smash de Taï, zone A vers zone D, qui passe, qui n'est pas récupéré par la française. 15-9. Et elle n'est plus qu'à 6 points de la qualification pour les huitièmes de finale. Taï, la numéro 2 mondiale. Service, zone B, zone D, le volant qui navigue. Zone C vers la zone D, long fond de court. Bien joué, bien joué. Qui a envoyé fond de court, un long volant. Et elle a tenté encore le smash, longue ligne, mais c'est passé à côté pour Taï. 15-10 donc. Service français, zone C vers zone A, amorti de la taïwanaise qui envoie fond de court de la zone B vers la zone D. La française a tenté un revers pour se dégager, mais malheureusement, elle a touché le volant, mais n'a pas envoyé de l'autre côté du terrain. 16-10. Et service, zone B, zone D, zone A. Le smash de la taïwanaise qui va envoyer fond de court dans zone D vers le revers de la française. La française qui envoie au loin. Le smash de la taïwanaise qui est encore pris à défaut sur la diagonale. Kikzu fait beaucoup de variété dans les smash, que ce soit longue ligne ou en diagonale. Et ça fait donc 17-10 pour la taïwanaise qui est en train de manger tout cru. Qui Xuefei qui réplique là quand même.
avec un smash de la zone D vers la zone B. C'est arrivé sur le début de la zone D. De la zone B, pardon. Et ça passe. Point pour Ki. 17-11. Et qui sert et directement smash. Longue ligne de la taïwanaise qui mène désormais 18-11 et qui n'est plus qu'à 3 points de remporter un succès qui dégage. Longue ligne et smash de la taïwanaise qui s'excuse, ça a touché un peu le filet et c'est arrivé sur la ligne. 19-11 et la taïwanaise qui n'est plus qu'à 2 points de remporter ce match. Service zone B, zone D, l'amorti qui est manqué, l'amorti de la taïwanaise. 19-12. Kixwefei là qui joue pour l'honneur. Elle est éliminée de cette compétition de badminton quoi qu'il arrive, même si elle revient. Et la taïwanaise qui envoie fond de cours, zone A, zone C, l'amorti vers la zone C, long dégagement de la taïwanaise vers la zone C. La française qui va laisser passer ce long dégagement et elle a eu raison. Ça sort en dehors des limites du terrain. Et ça fait donc 19-13. Avec la française qui sert zone D vers zone B, fond de cours. La taïwanaise qui envoie fond de cours, qui réussit un amorti, mais c'est sauvé par la française qui envoie fond de cours vers la zone B. Zone C désormais, amorti taïwanais, fond de cours zone D, amorti à nouveau, taïwanais qui passe, superbe, amorti de la zone A vers le début de la zone D. Et ça fait 20-13, balle de match, volant de match plutôt. Excès de volant de match pour la taïwanaise. Zone A, zone C. Le petit amorti vers la zone B, c'est sauvé par Ki. Et le smash qui passe, match de la taïwanaise qui l'emporte facilement 2-7-0 face à Kixwefei. 21-13 dans le deuxième set. Kixwefei qui a fait un bon début de set mais qui malheureusement est sorti dans le tableau. Éliminé, il fallait être premier du groupe et la première place est vraiment acquise à la deuxième mondiale. Qui passe donc et qui se hisse en 8e de finale du tableau de badminton féminin. Voilà pour ce match. On a voulu vous commenter un match de badminton et le français est une des grandes chances de médaille taïwanaise avec Tsu Ying Tai qui passe 21-10, 21-13. Et on va désormais filer à l'aviron. L'aviron est le 200 mètres. La finale du 200 mètres hommes. De deux couples qui se profilent. Ici à Tokyo. On va changer un peu la scène. Hop. L'aviron donc avec la finale qui arrive. J'attends juste de bien calibrer pour pouvoir tout bien vous commenter. Parce que c'est une des chances de médaille aujourd'hui pour la France. Hop. J'attends juste avoir le retour de mon côté.
Hop. Voilà, on est prêt et je vais vous donner la liste de départ avec sur la ligne 1 la doublette suisse, sur la ligne 2 la doublette chinoise, sur la ligne 3 la paire française avec Hugo Boucheron et Mathieu Androdrias. La ligne d'eau numéro 4 les Néerlandais. Lindo numéro 5, la paire britannique. Et Lindo numéro 6, la paire polonaise. Alors pour rappel, l'aviron c'est une compétition aquatique avec les participants qui sont sur une embarcation qu'on appelle donc l'aviron. Là on est en catégorie 2 de couple, donc il y a deux rameurs, deux barreurs qui sont dans l'embarcation et qui donc ont pour objectif d'arriver au bout le plus rapidement possible. Et on va la lancer cette finale. Donc 6 lignes avec de haut en bas les Suisses ligne 1, les Chinois ligne 2, les Français Hugo Boucheron et Mathieu Androdrias, les Néerlandais ensuite ligne 2 numéro 4, les Britanniques ligne 2 numéro 5 et les Polonais ligne 2 numéro 6. Et donc nous sommes c'est de haut en bas et les embarcations qui vont aller de la droite vers la gauche à l'arrivée au bout des 200 mètres. Donc là on voit à l'écran les Britanniques qui sont habillés en blanc avec une casquette bleue. Les Polonais, la paire Zietarski-Biskup, ligne de numéro 6, qui sont habillés en blanc. Et l'un des deux barreurs qui a une casquette blanche. On attend le départ, qui sera donc commenté en léger différé. Le temps qu'on cale tout. Les Suisses qui sont habillés en blanc avec une casquette à l'envers rouge pour les deux participants. Les Britanniques qui sont habillés en blanc, short bleu, casquette bleue. Et les Français qui sont habillés en blanc avec casquette bleue. Et il va bientôt y avoir le départ. Les Chinois qui sont habillés en rouge. Et les Français qui sont donc sur la 3e ligne en partant du haut. C'est parti pour cette finale A. Androdrias et Hugo Boucheron. 2000 mètres. Et au bout, une médaille. C'est leur deuxième JO. Deuxième finale olympique pour les Français. Qui sont pour l'instant devant. Qui sont pour l'instant devant les deux Français. De pas beaucoup. Ce sont pour l'instant les 4 lignes du bas. France, Pays-Bas, Grande-Bretagne et Pologne qui sont pour l'instant devant, avec la Suisse et la Chine un peu en retrait. Et les Français même qui essayent de passer devant les Britanniques. Allez, pour l'instant ce sont les Français et les Britanniques qui sont un peu devant. Avec les Polonais là qui commencent à prendre du retard. Les Français qui sont bien coordonnés dans cette course. On rappelle, ça va de la droite vers la gauche. Et les Français là qui sont même passés devant. Ça y est, il y a presque une demi-embarcation d'avance sur les deuxièmes. Et la Chine qui revient un petit peu sur les Français. Les premiers 500 mètres. Avec la France qui est pour l'instant devant. Allez Hugo, allez Mathieu. On peut aller chercher cette médaille d'or. Très bon début de course pour les Français.
Boucheron et Androdrias qui sont donc devant. On les voit à l'écran. Lunettes noires, casquette bleue foncée. Et ce sont les Chinois qui tentent de résister et revenir sur les Français. Il y a un peu moins d'avance que tout à l'heure. Les Français qui sont un peu fait reprendre, mais qui sont toujours devant. Sur ce canal de la forêt de la mer à Tokyo. Ils passent en dessous d'un pont. Et là, les Chinois même qui passent devant au niveau des 750 mètres de course. Et attention, ils font l'effort, les Chinois, et ils prennent la tête de cette course. Et les champions du monde 2019 chinois qui pour l'instant sont passés devant. Il y a deux, l'Indo numéro 6 et l'Indo numéro 1, la Suisse et la Pologne qui sont largement en retrait. Sans doute pas de médaille pour eux. Et pour l'instant la bagarre qui se joue entre les Chinois et les Français, l'Indo numéro 2, l'Indo numéro 3. C'est très très serré. Alors qu'on va bientôt arriver aux 1000 mètres. Le premier kilomètre. Premier kilomètre avec les Français qui passent deuxième, troisième même. Ça se joue dans un mouchoir de poche avec les Chinois et les Néerlandais. Avec Liu et Zhang qui sont à l'écran en maillot rouge et qui ont un quart d'embarcation, qui sont un quart d'embarcation devant les Français qui sont au coude à coude avec les Irlandais. Allez, revenir pour essayer d'avoir l'or. On peut voir que les Chinois, les Français et les Néerlandais sont vraiment au coude à coude pour la victoire finale. Et c'est très 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 serré entre les trois. On est bientôt aux trois quarts de la course. Et les Français qui sont en retrait, qui commencent à être un peu en retrait. Les Chinois et les Néerlandais qui... les Néerlandais et les Chinois qui sont toujours un peu devant. Et les Français qui sont intercalés entre les deux. L'Indo numéro 3 avec les Chinois au-dessus, les Néerlandais en dessous. Et les Français qui sont un peu en retrait encore. Il va falloir cravacher pour aller chercher la médaille d'or avec les Néerlandais qui prennent l'avantage avec presque un quart d'embarcation devant. Les Hollandais qui vont arriver en avance au niveau des 1500 mètres. Allez, il reste 1500 mètres pour avoir une médaille d'or pour l'équipe de France. Allez avec les Britanniques qui sont quatrièmes, qui essayent de revenir. Et pour l'instant la France qui passe devant les Chinois, une demi-embarcation devant les Chinois. Allez, la France qui doit aller chercher l'or, qui doit passer devant les Néerlandais qui passent devant. On est vraiment au coude à coude. Les Français et les Néerlandais qui sont à la bataille pour la médaille d'or. Les Français qui sont légèrement devant, mais il reste 100 mètres pour aller chercher la médaille d'or avec les Français qui sont un poil devant. Les Chinois sont loin de la lutte. La France ou les Pays-Bas, avec la France qui passe devant, la France qui est devant. C'est vraiment très très serré. La France qui arrive à 1 mètre d'arrivée, et c'est presque fait pour l'équipe de France qui a une demi-embarcation devant. La France qui va sans doute être championne olympique. La France qui est tout près, qui est vraiment proche d'arriver au bout. Une demi-embarcation entre les deux. La France qui va être championne olympique. Les Chinois sont loin. Les Néerlandais sont désormais très très loin. Et la France qui va s'adjuger une médaille d'or. Allez, on n'est plus qu'à 50 mètres avec une demi-embarcation avec les Néerlandais qui sont en retrait. La France qui va être championne olympique, sans doute, peut-être la première médaille d'or en live. Oui, c'est fait. La France est championne olympique devant les Pays-Bas et la Chine qui arrive. Troisième médaille de bronze. La France qui décroche la médaille d'or en deux de couple 2000 mètres. Aviron masculin avec Hugo Boucheron et Mathieu Androdrias qui glane une troisième médaille d'or pour l'équipe de France. Et les deux Français qui sont exténués, qui ne célèbrent même pas la victoire tellement ils sont oxy crevés. Et c'est incroyable. Les Pays-Bas qui finissent deuxième.
Au final, il y a eu un peu plus d'une demi-embarcation d'avance. Et la France qui décroche la médaille d'or. Ça y est, il y a eu le cri des Français, le cri de joie. Il y a eu un très bon départ. Il y a eu les Pays-Bas qui sont passés devant. Les Chinois aussi qui sont passés devant à la mi-course. Et la France qui a fini très très fort le 2 de couple. Qui est allé chercher au bout de la course cette médaille d'or. Et voilà, enfin une médaille d'or commentée, enfin une médaille française commentée en direct et avec le plus beau des métals. Ça fait plaisir. Et la France qui est donc sacrée à l'issue d'une course vraiment stressante sur la fin. Eh ben, excusez-moi, je reprends mon souffle, mais ça fait plaisir. Médaille d'or pour l'équipe de France. Médaille d'or en aviron. 200 mètres 2 de couple et on va voir les résultats. Et donc, qui a mené de 2 dixièmes seulement. La France qui a gagné de 2 dixièmes par rapport aux Pays-Bas. Et on est heureux d'avoir vécu ça avec vous. On vous a vu dans les commentaires, White Boys et It's Alpha. Vous avez vibré, on espère que vous avez vibré pour cette finale olympique. C'est vraiment, vraiment incroyable. La France qui donc est championne olympique. C'était l'une des grandes chances de médaille de la nuit. Et on a la médaille, mais en plus elle est en or. Et ben, je peux vous dire qu'il faut reprendre son souffle hein, après avoir commenté une médaille d'or. C'est tellement intense. Et oui, moi aussi je t'aime White Boys. Incroyable et on aime surtout Hugo Boucheron et Mathieu Androdrias. Médaille d'or pour l'équipe de France. C'est magique. On va savourer. Là j'explique ce qui se passe avec les deux Français qui sont en train de revenir à bon port. À reculons avec leur embarcation. L'équipe de France championne olympique, j'en perds mes mots. Alors que là on voit un gros plan sur le canal de la forêt de la mer à Tokyo. Avec le pont. Excusez-moi, oui, on m'a prévenu. Oui, j'ai dit tout à l'heure 200 mètres pour cette course. Non, c'est un peu plus long que la natation quand même. 2000 mètres, 2 km. Et au bout des 2 km, la victoire de l'équipe de France qui remporte la médaille d'or. Alors que là vous entendez la musique de célébration de la réalisation japonaise. C'est vraiment fantastique. J'essaye de lire ce que vous avez dit. Donc les applaudissements ici à Tokyo. Et ben on va essayer de vivre les différentes cérémonies d'aviron justement. On va voir si on pourra voir les Français justement célébrer. Pas sûr, mais je vais tout de suite aux nouvelles pour voir si on peut vivre, si on pourra vivre la Marseillaise de coups de femme. Oui, tout à fait, on vivra sans doute la Marseillaise ensemble.
Veuillez accueillir les médaillés. Please welcome the medalists. メダリストをお迎えください。 Avec tout d'abord la finale qui a eu lieu avant, la finale du 2 de couple féminin. Il n'y avait pas de Français, l'équipe de France n'était pas engagée et c'est la Roumanie qui l'a emporté sur le 2 de couple féminin devant la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Et là on est au niveau du canal de la forêt de la mer à Tokyo et le podium qui a été mis sur une péniche de couleur verte. Membre du CIO Roumanie. IOC member Romania. On va vivre cette cérémonie. ルーマニア Accompagné par Accompanied by 続きまして Et on va vivre d'abord la cérémonie féminine. On n'a pas commenté le 2 de couple féminin, mais on va aller jusqu'à la cérémonie des Français. the Netherlands. Olympian, 1 silver medal. ワールドローイング財務理事オランダオリンピアン銀メダル1 Et on va d'ailleurs avancer un peu parce qu'on était en léger différé. On va avancer un peu dans le direct. チャンピオンルーマニア Ah oui, alors qu'on voit là les Roumaines qui ont donc gagné le 2 de couple féminin juste avant, qui sont en train de recevoir leur médaille d'or. Et là, l'une des Simona Radic. participantes roumaines qui met la médaille au cou de sa coéquipière justement. Elles reçoivent un bouquet de fleurs désormais, elles sont habillées en bleu avec des lunettes bleues au-dessus de la tête et un masque chirurgical bleu. Ladies and gentlemen, the Ankunta anthem of Bodnars Romania. et Simona Radis ルー qui マ ont ニア donc, 国歌の演奏 qui で ont す donc reçu leur médaille d'or et on va écouter l'hymne roumain justement. Les Roumaines qui reçoivent donc la médaille d'or. Mesdames et messieurs, les médaillés olympiques. Ladies and gentlemen, the Olympic medalists. 皆様オリンピックメダリストです Et alors que là on voit le podium de la compétition française, de la compétition féminine. Je perds mes mots. Et on voit les Roumaines qui savourent avec leur médaille, qui ont enlevé leur masque chirurgical pour être prises en photo. Qui montrent fièrement leur médaille d'or avec à leur gauche les Néerlandaises qui sont en orange. Et il y aura la finale. Il y aura la finale une autre finale qui va jouer sur le d'aviron qui va se jouer. On va laisser ça en fond. On va laisser ça en fond et attendre le sacre des Français.
le couronnement plutôt des Français. Je vais mettre un petit message dans le chat. Voilà, petite attente. À mon avis, il y aura la course qui va se jouer. Une course qui va se jouer. À voir ce que c'est. C'est le 4 de pointe 100 barreur femme. Une finale donc. 4 de pointe 100 barreur femme. Avec l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Chine et la Pologne qui sont engagés. Et à mon avis, après cette course, il y aura la remise des médailles avec Hugo Boucheron et Mathieu Androdrias qui vont recevoir leur médaille d'or. On va vivre la cérémonie ensemble. Et on voit à l'écran donc dans ce même bassin où les Français l'ont remporté. Il y a pour l'instant une finale de 4 de pointe femmes qui se joue. C'est de l'aviron aussi, et sauf que cette fois-ci elles sont 4 dans l'embarcation. On est très heureux d'avoir vécu ça ensemble. La petite pause du coup dans ce live avant la remise des médailles. On va changer le titre juste.
De retour ici pour ce live des Jeux Olympiques avec la France qui a été médaillée d'or en aviron de couple avec Hugo Boucheron et Mathieu Androdrias qui sont arrivés premiers au terme de 2 km de course, qui étaient à la lutte avec les Néerlandais et les Chinois. Ça s'est joué à peu de choses à la fin, 2 dixièmes face aux Néerlandais. Et je vais même ajouter une chose absolument énorme, c'est que la France a eu également à décrocher le record olympique à l'issue de cette course. Et là on attend la cérémonie de remise des médailles et voir la médaille d'or donnée autour du cou des 2 Français. Il y a eu la finale des 4 de pointe sans barreur féminin qui a accouché d'une victoire australienne avec les Pays-Bas 2e et l'Irlande 3e. Et après cette course, donc, il y aura la remise des médailles pour les Français. Absolument énorme ce qu'ont fait les Français. Et là pour l'instant les finalistes. Les finalistes de cette course féminine qui sont en train de rentrer à bon port, et notamment les Australiennes championnes olympiques. Mais on attend avec impatience l'arrivée des Français. Hugo Boucheron et Mathieu Androdrias. Qui vont arriver sur le podium de ce canal de la forêt de la mer à Tokyo. Et on revoit les ralentis justement de la finale qui a eu lieu entre les Chinois qui étaient en rouge, les Néerlandais qui étaient en blanc avec des petites teintes de orange, et les Français qui étaient un peu en retrait, un peu intercalés entre les deux. On a eu peur à la mi-course, mais finalement les Français qui étaient programmés pour remporter cette médaille d'or, on les voit à l'image en ralenti, ils ont fait une petite faute à la fin, mais ils décrochent quand même l'or olympique et le record olympique. Rendez-vous compte, et là on voit les deux qui se sont enlacés sur l'embarcation avec le bisou entre les deux sur l'embarcation après cette finale. Et on va vivre la cérémonie de remise. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the men's double sculls. 皆様、ただいまより男子ダブルスカルの表彰式を行います。 Voilà, ils vont arriver sur le podium qui est de couleur verte, une sorte de petite péniche. Please welcome the medalists. メダリストをお迎えください。 Et les médaillés qui arrivent avec les Français qui sont habillés en bleu, qui saluent le public. Les Hollandais qui ont le sourire derrière leur masque, habillés en orange. Et les deux Français qui sont là, qui ont un jogging blanc, une veste bleue, bleu foncé, et des chaussures blanches. Et les masques chirurgicaux blancs pour les Français. Presented by メダルの贈呈は Monsieur Denis Oswald, membre de la commission exécutive du CIO, Suisse, Olympien, une médaille de bronze. C'est monsieur Denis Oswald qui va remettre les médailles. Olympian, one bronze On le voit à l'écran, il a un masque chirurgical noir, スイス une veste オリン bleue. ピアン銅メダル1 Et on est sur cette petite péniche de couleur verte. 続きまして
Madame Eva Santo, déléguée technique de la FISA, Hongrie. Et Eva Santo aussi, la hongroise, qui va aussi remettre les médailles et le bouquet. Et ou le bouquet aux participants. Médaille de bronze, République populaire. Et on voit les Chinois qui sont habillés en blanc avec un masque rouge. Ils vont recevoir la médaille de bronze. Ils étaient devant à la mi-course. Et ils sont les premiers à avoir tenu tête aux Français. Les deux avec leurs cheveux bruns. Ils ont tenu tête et ils ont craqué à la fin face aux Français et aux Hollandais pour avoir quand même la médaille de bronze. Et ils se donnent, ils se mettent la médaille autour du cou eux-mêmes d'ailleurs. Et ils s'enlacent, les Chinois qui ont le bronze. La hongroise qui va amener les bouquets de fleurs aux Chinois. Tout sourire. Ziyu Liu et Liang Zhang qui sont donc médaillés de bronze et qui soulèvent le bouquet. La médaille d'argent désormais avec les Néerlandais. Sweat orange, masque chirurgical blanc, cheveux courts bruns, qui vont recevoir la médaille d'argent. Et l'un des Néerlandais qui a donné la médaille d'argent, qui a mis la médaille d'argent autour du cou de son partenaire, qui lui a serré la main. Son partenaire qui a fait la même chose. Et il lève le poing. Les deux Néerlandais heureux d'avoir décroché la médaille d'argent, qui était vraiment coude à coude pour gagner la médaille d'or. Mais les Français ont été plus forts. Et voilà, les Français. Et champion olympique, France. Androdrias qui a du mal à réaliser et Hugo Boucheron qui le soutient, qui le tient par la taille. Androdrias, ouais, les larmes de Mathieu Androdrias quand il a entendu médaillé d'or équipe de France. Et il se tient les yeux, il regarde la médaille d'or, il tient sa médaille. Androdrias, il n'y croit pas, il la met autour du cou d'Hugo Boucheron, la collade entre les deux. Et Hugo Boucheron qui va mettre la médaille d'or autour du cou de Mathieu Androdrias, qui en perd son masque chirurgical. Les deux qui s'enlacent. Et Androdrias qui a du mal avec son masque. Émotion très très forte ici au canal de la forêt de la mer à Tokyo. Et ils récupèrent leur bouquet de fleurs. Et on va bientôt entendre la Marseillaise. Mesdames et messieurs, l'hymne de France. Ladies and gentlemen, the anthem of France. 皆様、フランス国歌の演奏です。La Marseillaise et la France médaillée d'or en aviron, la 3e médaille d'or pour la France dans ces Jeux Olympiques.
cette fois-ci en 2 couple, 2000 mètres aviron masculin avec Hugo Boucheron et Mathieu Andro-Dias qui donc décrochent l'or olympique entre les Néerlandais et les Chinois. On est très heureux ici, on va faire une petite pause et revenir bientôt pour ce live. À tout à l'heure.